Quand le bâtiment va, tout va. Une formule du 19e siècle qui ne serait plus à l'ordre du jour. La Fédération française du bâtiment en Indre-et-Loire tenait hier soir son assemblée générale et elle tire la sonnette d'alarme. Selon elle, les conséquences des annonces gouvernementales du 5 juin pourraient être catastrophiques sur l'emploi du secteur. On en parle avec notre invité du jour. Stéphane Pouessel, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de la Fédération française du bâtiment en Indre-et-Loire. Première des nouveautés, le prêt à taux zéro qui permettait donc aux foyers modestes d'acheter leur premier logement a été reconduit jusqu'en 2027, mais dans des conditions d'attribution différentes. Impossible désormais d'avoir accès au PTZ pour faire construire une maison neuve. Et ça aura des conséquences sur votre secteur. Ça aura des conséquences sur notre secteur et ça aura des conséquences sur nos concitoyens. La première conséquence, 35 000 communes de France pouvaient bénéficier de la capacité de faire bénéficier le prêt à taux zéro à nos concitoyens. Il n'en restera plus que 1000. Donc on n'a plus la capacité sur la maison individuelle de bénéficier du prêt à taux zéro. Ouais. On n'a plus que la capacité sur le logement collectif en zone tendue. Donc il faut se rapprocher des métropoles. On va de nouveau désertifier nos campagnes. Autre annonce, la fin du dispositif Pinel au 31 décembre 2024. Ce dispositif incitait les investisseurs à mettre leur logement neuf en location contre une réduction d'impôts. Ça veut dire qu'en 2025, il n'y aura plus aucun dispositif de défiscalisation et donc peut-être moins de construction neuve. Alors le dispositif Pinel était annoncé à une fin en 2024. On a toujours eu des dispositifs de soutien à la construction, au logement, mais ils se succédaient les uns les autres et aujourd'hui ça s'arrête. Il y a eu la loi Pinel, Duflot, Séguier, de Robien. Voilà. Le Duflot avait été catastrophique, le Pinel avait rectifié le tir. On avait mis 2 ans à s'en remettre pour rectifier le tir et revenir au niveau d'avant le Duflot, au niveau du nombre de constructions. Aujourd'hui, avec le Pinel qui va s'arrêter, on avait été entendu partiellement lors des 24 heures du bâtiment. Le président de la République avait reçu notre président national en disant un nouveau dispositif qui était le statut du bailleur privé. Le statut du bailleur privé, c'est une capacité à pouvoir investir et pas être sans arrêt retenu par le projet de loi de finances de tous les années. Donc ça voulait dire tout simplement qu'on était en capacité à investir comme dans une industrie et puis on amortissait. Et là, on n'aura plus rien du tout, ce qui fait que les gens construisaient un ou deux logements dans le cadre du Pinel pour pouvoir faire leur retraite. Quand il n'y aura plus ce dispositif-là, l'argent qu'ils mettaient dans la construction pour pouvoir faire leur retraite plus tard, ils vont la mettre dans des fonds de pension. Et ça, c'est pas dans votre intérêt. C'est pas dans notre intérêt, c'est pas dans l'intérêt des Français, c'est pas dans l'intérêt de la création d'emplois ou de le maintien de l'emploi. Les dispositifs annoncés par la Première ministre le 5 juin nous laissent penser qu'on va perdre 200 à 300 000 emplois France entière, c'est-à-dire entre 2000 et 3000 emplois en Touraine. On n'a jamais aussi peu construit que dans les dernières années. J'ai trouvé quelques chiffres. 330 000 constructions neuves cette année contre 490 000 début des années 2000. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'on construit si peu en ce moment? Parce qu'on n'a pas de volonté politique et puis parce que le bâtiment, la construction, le logement, il y a depuis 6 ans, on fait courir un bruit que c'est une bulle immobilière qui va éclater à un moment donné, alors que nos concitoyens ont besoin d'être logés. L'Union sociale de l'habitat, par exemple, le précise, il y a 17 000 logements en demande par nos concitoyens sur la Touraine. 17 000 demandes qui ne sont pas satisfaites aujourd'hui. Donc 17 000 personnes qui se logent? 17 000 personnes qui restent dans leur famille, qui restent chez les parents, qui se mettent chez les grands-parents, qui ne peuvent pas construire, construire un projet familial. Et puis quand on n'a pas suffisamment de rotation dans le logement social, c'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas sortir du logement social parce qu'il n'y a pas de logement intermédiaire, eh bien, il n'y a pas de place qui se libère. Donc, c'est une chaîne sans fin. Si on ne construit pas de logement neuf, si on ne réhabilite pas suffisamment les logements anciens, eh bien, on n'a pas une rotation qui se fait sur les logements et on se retrouve avec une activité qui va être en berne. Et surtout, le plus important, me semble-t-il, c'est une perte d'emploi et nos concitoyens qui ne pourront pas être logés. Qu'avez-vous fait pour alerter les pouvoirs publics, le gouvernement, pour qu'ils prennent conscience que, selon vous, il va droit dans le mur? Dès le 5 juin,
le président de la Fédération française du bâtiment national, l'Union, la FPI ont écrit une lettre ouverte au président de la République, lui demandant de réviser sa copie. Nous, on avait participé au CNR Logement. Le CNR, c'est le Conseil national de la refondation. Hein. Le Conseil national de la refondation Logement, où on avait effectivement fait 19 propositions, aucune n'a été retenue, 19 contre-propositions complètement catastrophiques. Donc aujourd'hui, on va se mobiliser, puisqu'on n'attend plus rien du gouvernement, on va se mobiliser vers nos députés, vers nos sénateurs, c'est les élus du peuple, directement ou par les grands électeurs, à eux de prendre leurs responsabilités. Bon, écoutez, merci, votre appel a été entendu, Stéphane Poissel. Merci.